Toi le maître de la vie. C'est toi qui es descendu en ce temps du soir, Père. Tu as posé ton pied droit sur la mer et ton pied gauche sur la terre. Tu as rugi comme rugit un lion pour maîtriser le prince de la puissance de l'air. Tu nous as appelés, nous qui sommes tes enfants, à venir manger le petit livre ouvert, qui n'est autre que le message de l'heure promise à ton épouse du temps du soir. Père éternel, nous ordonnons maintenant à Satan et tout son royaume, tous les démons de la 4e, de la 5e dimension, les puissances démoniaques de la ville, de quitter cet espace et d'aller dans les abîmes sans chemin de retour au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te proclamons roi des rois et seigneur des seigneurs. Prends-moi sous contrôle. Ouais mon frère, ouais ma soeur, que ta présence soit ici et laisse-nous être connectés et synchronisés à toi dans les lieux célestes, afin que notre adoration de cet après-midi soit en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'invitons, Papa. Viens, viens, bénis-nous, Père. Vivifie-nous, Seigneur, au moyen de ta parole, parce que tu es digne. Au nom de Jésus-Christ, souviens-toi de ceux qui sont encore en chemin. Fais-leur arriver à bon port, afin que tous nous puissions être élevés dans ta présence, dans les lieux célestes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va chanter encore un chant, après on va passer dans la parole. À la croix, oh, mon sauveur. Oh, j'ai crié pour me purifier. Dans le sang fait appliqué à mon cœur. Alléluia, gloire à son nom. Chantons gloire à son nom. Chantons gloire à son nom. Agneau immolé, le sang fait appliquer à mon cœur. Alléluia, gloire à son nom. Je suis incroyablement sauvé. Dans la douceur, Jésus est en moi. La croix, oh, il m'a reçu. Alléluia, gloire à son nom. Chantons gloire à son. Oh, donnons-lui la gloire à son nom. Agneau immolé, le sang fait appliquer dans mon cœur. Alléluia, gloire à son nom. Fontaine qui sauve du péché, je suis heureux d'y être plongé. Là-bas Jésus me sauve, me lave. Gloire à son nom. Chantons gloire à son nom. Donnons-lui la gloire à son nom. Agneau immolé, le sang fait appliquer à mon cœur. Alléluia, gloire à son nom. Chantons gloire. Oh, donnons-lui la gloire à son nom. Agneau immolé,
le sang fait appliquer à mon cœur. Alléluia. Et à son nom. Viens à la fontaine riche douce. Jette ton âme au pied du Sauveur. Plongez-y aujourd'hui et sois pur. Gloire à son nom, chantons gloire à son. Donnons-lui la gloire à son nom. Agneau immolé, le sang fait appliquer à mon cœur. Alléluia, gloire à son nom. Acclamez le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la chose la plus essentielle. Amen. Prédication de la parole. Aujourd'hui, c'est notre journée de prière. Amen. Nous allons avoir une petite exhortation. Nous sommes toujours dans notre thème, mais aujourd'hui, nous avons une petite exhortation qui va nous introduire dans la prière. Amen. Nous devions beaucoup prier. Frère Branham dit que vous pouvez beaucoup chanter, vous pouvez beaucoup lire, mais vous ne prierez pas assez. Amen. Et nous devions chercher à prier, prier. Quand nous prions, nous dialoguons avec notre Seigneur. Amen. Nous lui parlons et nous attendons que lui aussi nous parle. Amen. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'à la fin. Lèvons-nous pour honorer la lecture de la parole. Lèvons-nous. Amen. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Amen. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Amen. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, amen, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Jésus nous dit ici, il reprend et il châtie tout ce qu'il aime. Amen. Reprendre, ça veut dire qu'on bamela. Amen. Kongala. Amen. Châtier, c'est punir, chicoter quelqu'un dans le but de le voir s'améliorer. Amen. Un papa a le droit de prendre le fouet. Une maman a le droit de prendre la chicotte et de chicoter l'enfant si l'enfant ne se comporte pas bien. Amen. Et la Bible dit, si tu éloignes la verge de l'enfant, tu fais de lui un bandit. Amen. Hein, tu dois prendre la verge, la chicotte, pour redresser l'enfant dans le but de le voir prendre un droit chemin. Et Jésus dit, la Bible dit, moi l'Éternel, je châtie tout ce que je reconnais pour fils. Amen. Un papa châtie son enfant. Et c'est le soir qui détermine de qui nous sommes enfants. Amen. On t'a châtié, on t'a chicoté,
on t'a blâmé, toi, tu fuis la maison et tu pars dormir ailleurs. C'est la preuve que tu n'es pas fils de la maison. Amen. Mais un fils de la maison dira à qui irai-je. Il va pleurer comme un bébé, il va pleurer, mais à la fin, il reviendra encore vers maman ou vers papa parce qu'il n'a nulle part où partir. Amen. Et papa va encore le dorloter et il va retenir la leçon. Ah, ce jour-là, quand j'avais fait ça, papa avait tapé ou maman m'avait tapé. Amen. Et il va tirer une leçon par rapport à ça. Et si c'est un enfant sensé, il prendra un droit chemin. Amen. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un petit sujet d'exhortation. Se vaincre soi-même. Amen. Amen. Comment puis-je vaincre? C'est une prédication de Frère Branham qu'il a prêché. Comment puis-je vaincre? La Bible dit, celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône. Mais pour vaincre, ça veut dire qu'il y a une bataille. Il y a un combat. On ne peut pas dire que tu es vainqueur s'il n'y a pas eu de combat. Amen. Mais dans un combat, c'est qu'il y a la partie adverse et toi qui s'affrontent. Amen. Si nous prenons le cas d'un match de boxe, toi tu donnes les coups de poing, le diable aussi te donne les coups de poing. Amen. Tu donnes les coups de poing, le diable aussi te donne les coups de poing. Et à la fin, tu as vaincu. On dit que voici le vainqueur. Mais dans cette bataille-là, ça veut dire que toi aussi tu as encaissé les coups de Satan. Amen. Mais bien que tu as encaissé les coups de Satan, mais tu as été déclaré vainqueur. Alors, comment puis-je vaincre? Pour vaincre, il faut connaître les tactiques de l'ennemi. Amen. Et savoir comment se défendre. Amen. Alors tu dois connaître aussi qui tu es toi-même. Ne livre pas bataille avec quelqu'un quand tu n'es pas sûr de gagner. Parce qu'il peut te tuer. Amen. Ne va pas te battre avec quiconque quand tu n'es pas sûr de la victoire. Et pour être sûr de la victoire, il faut te connaître d'abord toi-même. Un philosophe avait dit, connais-toi toi-même avant de connaître l'autre. Et ce qu'il avait dit là aussi, ça fait partie de la parole. Parce que Frère Branham dit, la foi parfaite, c'est de croire en ce que Dieu a fait de toi. Amen. Nous croyons en Dieu, mais nous devons croire ce que Dieu a fait de nous. Amen. Alors on va lire quelques citations qui vont nous introduire dans la prière. Est-ce que vous êtes là? Soyez connectés. Si nous sommes dans sa maison, nous sommes censés écouter sa parole. Amen. Je vais lire d'abord la prière de Frère Branham. Amen. C'est une prière. Donc, comment puis-je vaincre? À partir du premier verset, je souhaite lire d'abord cette prière. Amen. Soyez connectés, c'est la prière. Courbons la tête pour prier. Notre Père, nous te remercions ce matin pour ce moment merveilleux où nous nous rassemblons de nouveau et où nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Amen. La poser ici devant nous. Et nous prions maintenant que le Saint-Esprit prenne ce qui est Dieu et nous le transmette, afin que nous repartions de ce lieu d'adoration aujourd'hui avec des cœurs heureux, remplis de joie de voir ta grande puissance de délivrance, Seigneur, qui délivre les captifs et les met en liberté, qui nous fait connaître les choses qui ont été, qui sont et qui doivent arriver. Combien nous te remercions pour ces choses. Nous te prions de nous bénir pendant que nous étudierons maintenant ta parole ensemble. Amen. Et lorsque nous repartirons, puissions-nous dire en nos cœurs, en allant
notre chemin, nos cœurs ne brillaient pas, ne brillaient au-dedans de nous. Lorsque lui, le Saint-Esprit, nous parlait pendant que nous étions en chemin. Bénis tous les ministres aujourd'hui, partout, tes serviteurs qui prennent position pour ceci, ta vérité. Exauce leurs prières pour les malades. Guéris les corps malades de ceux qui souffrent. Seigneur, nous te prions d'aller parmi les gens à la recherche de cette semence prédestinée qui est là-bas, Seigneur, et de la ramener d'une manière ou d'une autre. Fais que la lumière brille sur son sentier. Seigneur, car nous croyons qu'il se fait tard. Le soleil descend rapidement à l'ouest et bientôt il n'y aura plus de temps. Le temps et l'éternité s'effondreront ensemble. Lorsque Dieu et son peuple s'effondreront ensemble. Et nous prions, oh Dieu, qu'à ce moment-là, nous soyons comptés parmi ceux qui seront fusionnés à Christ. Amen. Ceux qui sont appelés son épouse. Aide-nous aujourd'hui, alors que nous nous préparons. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Mais pour autant que nous sachions, Seigneur, nous sommes prêts à recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. Amen. Nous sommes prêts à recevoir cela. Nous demandons cette bénédiction pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, vaincre, c'est se vaincre soi-même. Amen. Branham me dit, le pire ennemi que j'ai dans ma vie, amen, ce n'est pas celui que tu vois qui vient te combattre là. Non. Le pire ennemi que j'ai, Branham dit, c'est William Branham. Amen. Moi, le frère Chanel qui vous parle, le pire ennemi que j'ai, c'est ce corps-ci. Amen. C'est le frère Chanel. Amen. Même quand quelqu'un vient te provoquer, quand quelqu'un vient te faire la guerre, un jour, quelqu'un est sorti, il est venu cracher sur David. Le guerrier de David voulait tuer cet homme. David a dit ne le fais pas. C'est Dieu qui lui a permis. Amen. C'est Dieu qui lui a permis de faire cela. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir une chose. Le pire ennemi que tu as, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est d'abord toi-même. C'est pourquoi tu dois te connaître toi-même. Amen. Lisons frère Branham ici. Dans la même brochure. Comment puis-je vaincre? À partir du paragraphe 33. Amen. Nous n'avons pas un message à apporter. Amen. Mais nous ne prenons que ce que Branham a dit et nous répétons que cela. Car il a dit répétez ce que disent les bandes. Amen. Mon frère, ma soeur, il y aura des désillusions au jugement. Beaucoup diront, Seigneur, je n'ai pas prêché la parole en tenant. Je n'ai pas guéri les malades. Je n'ai pas fait ceci. Le Seigneur dira, éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Amen. Et iniquité, ça veut dire l'isumu yanko. Amen. Oyebi ke likamwana ezama be, mais ozo salango kaka. C'est ça l'iniquité. Amen. Maintenant, paragraphe 33. Maintenant, nous allons prendre le chapitre 3 de l'Apocalypse. Les âges de l'Église. Reprendre ce qu'est dit d'un âge de l'Église. Amen. Mais maintenant, nous sommes, là où je pourrais, amen. Oui, je pourrais me servir de ce texte-là et avec l'aide du Saint-Esprit, prêcher là-dessus pendant 100 ans, sans jamais arriver à en présenter tout le contenu. Amen. C'est le chapitre que nous avons lu. C'est que dans ce texte, comme dans tous les autres textes de la Bible, tout est relié. Amen. Et ce que je veux prendre comme sujet ce matin, c'est ceci. Comment puis-je vaincre? Amen. Comment puis-je vaincre? La Bible dit, celui qui vaincra. Comment puis-je vaincre? Amen. Eh bien,
j'ai choisi ce sujet parce que je crois que nous sommes à un moment où il ne faut jamais laisser l'esprit de réveil s'éteindre. Amen. Il ne faut jamais laisser l'esprit de réveil s'éteindre. Toi, tu peux être ici. L'église est dans le feu, mais toi, en toi, le feu s'est éteint. Il ne faut jamais laisser l'esprit de réveil s'éteindre. Est-ce que vous êtes là? Amen. On continue. Nous devons absolument garder le réveil en nous. Amen. Être constamment en réveil. Tous les jours. Paul a dit qu'il lui fallait mourir chaque jour pour que Christ puisse vivre. Mon frère, ma soeur, Paul a dit qu'il devait mourir chaque jour. Amen. Pour que Christ puisse vivre en nous. Amen. Alors mourir là c'est quoi? Continuons d'abord la lecture ici. Amen. Nous ne devons jamais laisser ce réveil s'éteindre au-dedans de nous. Amen. Donc, dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 21, voici ce qu'il est dit. Ce que nous lisons. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Avez-vous remarqué l'agencement des mots? Voyez, le ferai asseoir avec moi dans mon trône. Et non sur mon trône, dans mon trône, c'est-à-dire dans son domaine. Amen. Voyez, et là, comme Christ est le chef de ce trône, en ce moment, de tous les domaines de Dieu, de même l'Église sera avec lui. L'épouse sera avec lui. Amen. L'épouse sera avec lui dans son trône, dans tout ce domaine. Voyez, non pas sur mon trône, mais dans mon trône. Voyez sur tout l'étendue de son domaine. Un trône est établi sur un domaine. Et l'étendue d'un domaine se mesure par ses frontières. Et celui-ci s'étend d'éternité en éternité. Réfléchissez-y à ça. Maintenant, alors que nous étudions ce sujet, eh bien, mon but n'est pas vraiment de venir ici pour avoir une communion fraternelle avec vous. Amen. Nous ne venons pas ici pour venir voir la tête du frère Yannick, pour venir voir ma tête. Amen. Pour venir voir si la sœur Inter est là. Amen. Mais nous venons ici dans le seul but d'entrer en communion. Amen. Avec notre Seigneur. Amen. La Bible dit, plus que vous voyez le jour s'approcher, rassemblez-vous davantage. Nous ne prêchons pas, amen, pour venir plaire à quelqu'un. Mais nous prêchons dans le but qu'il y ait une relation spirituelle et véritable entre Dieu et l'homme, dans lequel les hommes deviennent les statures à l'image de Dieu. Car c'est par la prédication de l'évangile que les gens écoutent la parole de Dieu et le suivent. Amen. Est-ce que vous êtes là? Merci Seigneur. Pourtant, j'aime beaucoup le faire. J'aime beaucoup fraterniser avec mes bien-aimés. Mais si j'avais la possibilité de le faire, alors je viendrai chez vous. Vous serrez la main, causer avec vous, m'asseoir, prendre un repas avec vous, m'asseoir à l'ombre d'un arbre pour causer et voir quelques instants de communion fraternelle. Par contre, quand nous venons ici, nous sommes ici dans un but bien précis. Yo longwenda kona yo oyewa nalikambo motuya. Amen. L'objectif, c'est d'entrer en contact avec notre Dieu.
recevoir les instructions. Amen. Nous corriger, car le jugement commence dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans un but bien précis. Ici, c'est la maison de correction. Amen. La maison de correction. Là où papa châtie les enfants. Amen. Il chicote dans le but de les corriger. Ici, c'est le trône. Ici, c'est le trône de Dieu. Et le jugement est prononcé dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ici, c'est ici que nous nous réunissons remplis d'amour les uns pour les autres. Amen. De cet amour qu'on ne trouve que dans les chrétiens. Mais ici, nous sommes sous la conduite de l'Esprit Saint. Amen. Jusqu'au paragraphe 36, oui. Nous sommes sous la conduite de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et nous sommes ici pour nous examiner, pour voir quels sont nos points faibles. Amen. C'est là où je voulais arriver. Comment se vaincre soi-même? Nous venons pour nous examiner quels sont nos points faibles, nos défauts, et voir comment de là où nous devons être, arriver là où nous devrions maintenant être. De là où nous sommes arrivés, là où nous devrions être. Et c'est ce que nous étudions. Les ministres étudient ces points dans l'intérêt de leurs fidèles. Amen. C'est quand j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller prêcher ma connaissance à moi. Amen. Mais j'aimerais que tu puisses m'inspirer quelque chose qui va bénir tes enfants. Amen. Quelque chose qui va faire que quand quelqu'un écoute, il dira dès ce moment, quelque chose était passé. Amen. Il est plus tard que nous le pensions. Je vous avais dit le jour-là, ne cherche pas à aimer ce qui te donne la joie. Parce que ce qui te donne la joie, tu as déjà possédé ça. Amen. Mais cherche à aimer ce qui va t'amener à pleurer. Ce qui va te ramener à être à genoux. Parce que ça, tu n'as pas encore possédé ça. Amen. Moi, je ne peux plus encore me réjouir. Je ne vis plus de l'impudicité. Ça, j'ai déjà possédé ça. Amen. Oh, frère Chanel, amen. Je ne suis plus dans cette vie-là. Ça me donne déjà la joie. Mais je sais qu'il y a encore la lourdeur dans la prière. Amen. Donc, je dois m'agenouiller pour prier que le Seigneur chasse la lourdeur. Pour venir à l'église, on doit encore me forcer. On doit encore me pousser comme une brouette. Là, il y a encore des problèmes. Est-ce que vous saisissez? Quels sont nos défauts? Amen. Quels sont mes points faibles pour que je me corrige? Et Paul dit, chaque jour, je dois mourir. Ça veut dire qu'il doit tuer quelque chose de négatif qui est en lui. Amen. Pour que Christ puisse prendre de la prééminence. Est-ce que vous êtes là? Merci Seigneur. Les ministres étudient ces points dans l'intérêt de leurs fidèles. Quand ils voient les gens, leurs manquements, alors ils s'attaquent à ces choses. Amen. Quand ils voient les gens, leurs manquements, alors ils s'attaquent à ces choses. Maintenant, bientôt, je pense qu'à l'heure qu'il est, l'Église devrait être peut-être s'élever encore un peu, gravir un échelon de plus. Acclamez le Seigneur. Ma soeur, nous devions gravir un échelon. Amen. Ce qui te y a là qui a et c'est tom matalamo likolo awa. Amen. Nous devions monter. On ne doit plus rester les mêmes. Tu dois commencer à dire, hier j'étais ceci, mais aujourd'hui je ne suis plus cela. Je suis maintenant à tel niveau.
Amen. Quelqu'un a dit à frère Branham, il est vrai. Je ne suis pas encore là où je dois être, mais je ne suis plus celui que j'étais hier. Je suis quelque part avec le Seigneur. Ma soeur, mon frère, tu dois être capable de le dire. Hier, j'étais un alcoolique, mais maintenant, je ne bois plus. Hier, j'étais un impudique. Aujourd'hui, l'impudique a été tué. Amen. Amen. C'est ça le problème. Continuons la lecture. Paragraphe 43. Est-ce que vous êtes là? Oh, merci Seigneur. Écoutez, frère Branham. Donc, si nous essayons de nous conformer au message de l'heure, du moins à cette partie du message que nous devrions vivre constamment, non, du moins, amen. Écoutez bien, si nous essayons de nous conformer au message de l'heure, virgule, du moins à cette partie du message, ce que nous avons écouté. Amen. On est en train de nous parler de reconnaître le signe de ce temps, puis recevoir sa voix. Amen. Le dimanche, Dieu nous a parlé pourquoi la colonne de feu. La colonne de feu est là pour marquer la séparation entre le tiède et le vrai croyant. Amen. Car Dieu, à travers tous les âges, ne traite qu'avec les vrais croyants. Les promesses de Dieu ne concernent que les vrais croyants. Oh non, mais tu ne crois pas. Dieu a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas de, oh non, je pense que, il n'y a pas de je pense, c'est un problème de croire. Et la colonne de feu vient marquer la séparation. Seuls les prédestinés qui verront ça. Amen. Voir, c'est comprendre. Amen. Donc, si nous essayons de nous conformer au message de l'heure, du moins à cette partie du message, nous devrions vivre constamment dans la vie de Christ. Amen. Nous devons vivre constamment dans la vie de Christ. Mon frère, vivre constamment dans la vie de Christ, ça ne veut pas dire que tu seras un saint aux yeux de tout le monde. Amen. Aux yeux des païens, toi, tu ne seras jamais saint. Tu verras que le jour qu'un païen va commencer à avoir des problèmes avec toi, même quand tu n'as rien fait, il va commencer à attaquer ta foi. Même Baba qui est dans l'église. Amen. Amen. Donc il va commencer à vouloir démontrer, c'est comme si lui, il vit la parole mieux que toi. Amen. Là, le diable veut attaquer ta foi. Amen. Mais que cela ne te panique pas. Amen. Paul a dit aux saints qui sont à Corinthe. Et Jésus a dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Amen. Il faut croire que tu es pur. Tu n'es plus encore un pauvre pécheur. Amen. Nous ne sommes pas, ça c'est aux catholiques là-bas. Amen. Vivre constamment dans la vie de Christ. Voyez? Parce que sinon, vous traînez là. Hein, vous savez que les choses que vous êtes censés faire, vous ne les faites pas. Amen. La Bible dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Pour la première fois que j'avais lu ça, amen, pour moi toute la Bible s'était résumée là. Quand tu sais faire ce qui est bien, tu connais que prier est bien, tu ne le fais pas. N'attends pas que le prédicateur monte ici pour te dire que tu as péché. Amen. Tu connais qu'aller à l'église le jour du culte est bien. Toi, le jour du culte, tu es resté à la maison parce qu'il y a un bon film qui passe à la télé. N'attends pas qu'on puisse te dire que tu as péché. Pour nous, pécher, ce n'est même pas injurier, voler, non. Pécher, c'est ne pas faire ce que Dieu te dit de faire et faire ce que Dieu t'interdit de faire. C'est ça, péché. Amen. Parce que tu doutes, tu ne crois pas. C'est pourquoi tu fais ça. L'incrédulité. Amen. Celui qui sait faire ce qui est bien
et qui ne le fait pas commet un péché. Alors, vous devenez ramollis, pourris, quand vous êtes détaché de la vie de Dieu. Si tu ne vis plus encore dans la prière, dans la vie de Dieu, au bébé. Amen. Tu vas pourrir. Au comibo lemou, tu ramollis, donc il n'y a plus rien de fort en toi. Amen. Quand vous êtes détaché de la vie de Dieu, efforcez-vous donc de tout votre être de rester dans la vie de Christ afin de porter du fruit. Amen. Est-ce que vous êtes là? On continue. Nous voyons l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. Mais écoutez, cet âge de l'Église, Laodicée, est le plus glorieux de tous les âges de l'Église. Parce que c'est la fin du temps et la fusion avec l'éternité. Amen. C'est l'heure où les choses vont s'associer. Amen. Vont se fusionner. C'est aussi l'âge où il y a le plus de péché. L'isumu est soli. Amen. Donc, biloko est soli. La méchanceté dans l'homme atteint la maturité. Hier, là, quand on voyait le film de génocide Rwanda, on disait, ah, mais aujourd'hui, ce n'est même plus un problème de génocide. Quelqu'un sort là, le matin, pour 100 francs, il te tape les machettes. Amen. Chose qui n'était pas avant. Vous allez voir les enfants qui se battent dans la rue avec les machettes. On se pose la question, mais ça sort d'où? C'est le péché. Amen. Où il y a le plus de péché? Il y a le plus de péché dans cet âge-ci qu'il n'y en a jamais eu. Amen. Et il est beaucoup plus difficile de lutter contre les pouvoirs de Satan. Amen. Qu'est-ce qui apporte le péché? Les pouvoirs de Satan. Amen. Tout ce que les francs-maçons là font. Amen. Tout ce que la technologie que vous voyez là. Amen. On a amené la sueur à la télévision. Amen. L'Internet, l'enfant rentre là. Il voit les films pornographiques. Il voit les tueries. Ça le met violent. Quand papa parle, il ne veut plus écouter. Amen. Tout ça, les pouvoirs de Satan. Beaucoup plus que dans n'importe quel autre âge. Voyez, là, dans les premiers âges, les chrétiens pouvaient avoir, pour avoir professé qu'ils étaient de l'Église, qu'ils appartenaient à Christ, on pouvait le décapiter pour ça. On pouvait le tuer et c'était la fin de ses souffrances. Amen. À cette époque, c'était on a les chrétiens. Bobo maïe, pas. Allez, les lions, mangez-le, pas. On l'a tué, mais il a dit, je suis chrétien, il est parti au ciel. Mais aujourd'hui, il y a la confusion. Alléluia. Ah, je ne sais pas si vous saisissez la vision. Il allait rencontrer Dieu rapidement. Amen. On l'a tué. Il a confessé sa foi. Non, moi je suis chrétien. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Allez, tuez-le. Mais l'ennemi s'est maintenant implanté au nom de l'Église. Parce que le diable s'est dit non. La fois passée, quand je tuais, j'envoyais trop les gens au ciel. Amen. Alors les chrétiens savaient que non. C'est pourquoi les gens aimaient mourir martyrs. Amen. Il est chrétien, il tient sa foi. Quand on le tue, il va au ciel. Le diable dit, ah non, je dois changer de stratégie. Amen. Le diable change de stratégie. Mais l'ennemi s'est maintenant implanté au nom de l'Église. Amen. Et c'est extrêmement trompeur. Amen. L'âge actuel est celui de la grande tromperie. Amen. Tu vois la sœur dit Yesu kaka. Bisotu Yesu kaka. Mais quand tu regardes Yesu kaka, quand tu regardes, tu te poses la question. Est-ce qu'elle est vedette de Kofi ou elle est chrétienne?
La bouche parle de Jésus, mais les actes qu'elle pose, c'est démoniaque. Ça chante comme les anges, mais ça vit comme les démons. Amen. C'est là le problème. L'âge où, celui de la grande tromperie, l'âge où, comme Christ l'a dit, les deux esprits seraient tellement proches dans les derniers jours que cela séduirait même les élus. Amen. Si c'était possible. Mais les élus ne seront pas séduits. Amen. Parce que la colonne de feu marquera la séparation. Amen. La colonne de feu vient apporter la lumière. Et notre précieux frère Salomon a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lumière, c'est la lumière de la colonne de feu qui nous permet de voir le vrai avec le faux. Amen. C'est ça le problème. Voyez. Frère Branham dit ça 3 fois. Souvenez-vous, Christ a parlé d'un peuple élu pour les derniers jours. Voyez, cela séduirait même les élus si c'était possible. Tellement proche la vie des gens. Est-ce que vous voyez là? Tellement proche, amen, la vie des gens, tellement. Ils peuvent vivre une vie pure, sainte, ne pas être pécheurs, adultères, buveurs, menteurs, joueurs. Ils peuvent vivre au-dessus de ces choses sans pour autant avoir en eux ce qu'il faut. Amen. Les gens peuvent aller à l'église. Allah tu peux bâcher parmi laïcs. Ils chantent dans la chorale. Amen. Amen. Ils ne pratiquent pas les choses comme ceci là. Amen. Mais renier la parole de l'heure. La Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? C'est la parole de ton époque. Amen. Le vrai Saint-Esprit va t'amener à connaître Dieu. Amen. La parole de Dieu par rapport à ton époque. Amen. Nous pouvons aller à l'hôpital. Toi, tu as le palu, moi, j'ai le palu. Mais quand on arrive, le médecin examine, toi, il te donne les comprimés. Moi, il me dit obligatoirement, on doit te perfuser. Amen. Ça veut dire que la dose du palu que moi j'ai ne peut pas aller avec les comprimés. On doit attaquer déjà avec les perfusions. Et on se donne de la faim, la dose du péché. Amen. Pas n'importe quelle parole peut ôter le péché. Il faut la véritable parole ointe. Amen. Confirmée par la colonne de feu. L'âge actuel, c'est l'âge de la vie. Amen. C'est l'âge de la vie. La vie de Christ lui-même. C'est pourquoi on avait dit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. L'épouse de Christ doit être sans tache ni ride. Quand tu regardes, il y a encore un peu de taches là. Non. Amen. Sans tache ni ride, ni rien de semblable. Est-ce que vous êtes là? On va prendre le paragraphe 71. Après, on va rentrer dans la prière. Écoutez, frère Branham. Si le petit enfant essaie sans arrêt, oh, je peux le faire, je peux le faire. Son bras part dans toutes les directions. Ce petit ne peut pas le faire. Moi, dans mon question que mon petit est là-bas, un bébé comme ça, là, il veut chercher à porter lui-même. Ah, comme mon bébé là, il prend les pantalons, il met là, il met tous les 2 pieds aussi dans le même endroit. Amen. Il dit, ah, moi-même je vais porter, moi-même je vais porter. Il se bat là. Quand vous regardez, il n'arrive pas. Amen. Vous ne le pouvez pas non plus. Amen. Et moi non plus. Mais nous n'avons qu'à rester tranquilles
et à le laisser lui le faire. Amen. Amen. Abandonnez-vous simplement à lui. Comment puis-je vaincre? Viens t'abandonner à Jésus. Amen. Ne cherche pas à résister. Non, moi je veux vivre la parole, je reste d'abord comme ça. Non, moi, amen, amen. Non, non, ne résiste pas. Abandonnez-vous simplement à lui. Voici, Seigneur, me voici. Que je ne sois rien du tout. Je m'abandonne. Toi, mets ma main là où il faut. Amen. Que Dieu puisse prendre ta main pour le mettre là où il faut. C'est ça la victoire. C'est ça vaincre. Amen. Toi, tu t'abandonnes et tu te laisses le Seigneur lui-même te conduire. Ce que vous devez vaincre, c'est votre moi. Amen. Ce que nous devrions vaincre, c'est notre moi. Quand quelqu'un est en colère, c'est là où le véritable moi se manifeste. Amen. C'est là. Quand quelqu'un on marche sur toi, la réaction à une action manifeste ta vraie nature. Amen. Quand tu es en colère, amen, la colère monte. C'est là où tu sauras réellement quel est ton état spirituel. Amen. Parce que quand tu es en colère, tu n'as pas encore le péché. Mais si tu agis mal, le péché est près de toi. Amen. C'est lorsque tu es en colère, si tu prononces aussi la parole, c'est qui sort là à une puissance. Amen. C'est ça. Tout est loi. C'est ça la victoire, c'est ça vaincre. Ce que vous devez vaincre, c'est votre moi, vos idées, vos intérêts, et vous abandonner à lui. Quels sont tes intérêts? Quelles sont tes idées? Amen. Tu es là à la maison, bien que tu viens prier, mais à la maison là-bas, tu as encore gardé les histoires du grand-père. C'est comme disait un chef là où je travaillais là, à la SN là. Amen. Là où on faisait le stage. Ah, c'est tout ensemble là, papa. Quand ensemble là, mais oh, mais loco, Coco Nabiso Atika Kango. Il avait laissé ça chez mon père aussi m'avait laissé ça. Donc quand je prie là, quand je prie, ce qui est à Tembe, ça ne marche pas, je récupère les choses là. Amen. Vous voyez, ça veut dire que pour lui, son Dieu c'est ça. La référence finale. Amen. C'est ça son absolu. Quel que soit de manière dans cet état-là, Dieu ne peut pas agir. Ce qui peut arriver, ce n'est que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Amen. Même un voleur a la grâce de Dieu. Il peut aller voler les choses. Amen. Il est dans la grâce de Dieu, mais cela peut l'amener en enfer. Amen. C'est fort. La pluie tombe sur les bons et sur les mauvais. Vaincre vos intérêts. Quel est ton intérêt? Tu écoutes la parole, tu as du mal à t'abandonner à la parole. Parce que tu te dis, ah, ce qui na kati kindumba. Amen. Ndengeni na kofuta ndako. Ndengeni je vais manger. Aussi longtemps que tu te poseras cette question, tu n'auras jamais la victoire. Amen. Parce que tu ne verras jamais la gloire de Dieu. C'est comme le jour où moi, je m'apprêtais à me marier. J'avais un grand frère là, lui s'est lancé dans le chemin du mariage. Mais je connaissais la manière qu'il travaillait. Amen. Le bas qu'on a eu à la kakamoke. Alors il a dit, ah, je veux me marier, il a commencé les fréquentations. Alors il a demandé la liste. Moi je lui pose la question, frère, bon, la liste que tu as demandée là, par rapport à tes moyens, qu'est-ce que tu peux déjà avoir? Il m'a dit, bon, par rapport à ce que j'ai là, je peux seulement avoir l'habillement de papa.
Le reste, Jéhovah Jireh. Ah! Là où j'étais, moi pas c'est. Il m'a dit, frère Chanel, bien ne peut pas te tanga et belé pour réfléchir trop. Amen. Mais comment tu verras la gloire de Dieu? Quand il a dit ça, quelque chose m'a touché. Amen. La gloire de Dieu, c'est lorsque toi tu arrives à ta limite. Amen. Quand tu arrives à ta limite de tes forces, c'est là où Dieu rentre en scène. Quand il a dit ça, ça m'a touché. Mais bien aimé, dans l'église là où je suis, parmi les mariages les plus pompeux que j'avais vus, c'était le mariage de ce frère-là. Amen. Même pour moi, c'était même pas pompeux comme ça. Mais le frère là, c'était la foi. La foi agit. Et Dieu bénit toujours ses enfants. Frère, vous qui avez beaucoup lu là, parfois vous raisonnez trop. C'est pourquoi c'est difficile pour voir la gloire de Dieu. Amen. C'est ça le problème. Abandonnez-vous à lui. Il a vaincu pour vous. Il connaît le chemin, pas nous. Amen. Lui, il connaît que toi, tu as besoin de manger. Il connaît que tu as besoin de te soigner. Il connaît que ça, comme il me colo, faut pas là. Il connaît ça. Tout ce qu'il te demande, abandonne-toi seulement à lui. Tout de Dieu, chaque chose a un temps. Plus que tu te retardes, plus que tu retardes ta bénédiction. Israël, quand Dieu a suscité Moïse, amen, ils ont douté de Moïse. Dieu était obligé de faire que Moïse parte. Au lieu de 400 ans, ils ont encore ajouté 30 ans de plus. Amen. Amen. C'est ton attitude à toi, ta position à toi qui fera que tes bénédictions arrivent à temps ou pas. Je dis la vérité. Tel que nous sommes là, si tu prends position pour la parole, Dieu prendra position pour toi. Hey. Moi qui vous parle, je ne suis pas millionnaire. Amen. Je suis issu d'une famille très pauvre. Mais j'ai appliqué ça. Dieu m'a fait grâce. Amen. Je suis dans la joie parce que je vis la parole. Amen. Sur un certain point, je suis en ordre avec mon Dieu parce que j'ai pris position pour lui. Lui, il a pris position pour moi. C'est ça le problème. Mais voilà, à l'époque de Noé, il y eut, amen, il y eut 8 vainqueurs. Amen. À l'époque de Noé, il y eut 8 vainqueurs. C'est eux qui sont entrés. Ils se sont trouvés à l'intérieur. Maintenant, écoutez mes amis. Je crois qu'on enregistre ceci. Branham dit que c'est enregistré. Et si c'est télévisé ou pas, pardon, enregistré. Parce que Branham voulait que ça soit enregistré. Il ne voulait pas que ça soit télévisé. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Pas de ce qu'on voit. Ce qu'on voit aussi, ça peut donner la foi, mais c'est ce qu'on entend là. Amen. Quoi que vous fassiez, vous qui écoutez en ce moment, est-ce que vous suivez là? Quoi que vous fassiez, vous qui écoutez en ce moment, amen, ou qui écouterez plus tard, ça veut dire toi et moi. Nous écoutons maintenant le plus tard là, c'est toi et moi. Ou qui écouterez plus tard, sachez que l'heure est très avancée. L'heure est très, très avancée. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Amen. Maintenant là, ce qui reste, ce n'est que la venue du Seigneur Jésus. Le dernier signe que l'Église devait voir, c'était déjà accompli. Dieu dans la chair humaine. Amen. La parole de Dieu en toi et en moi. Amen. Et Dieu a utilisé une vase, le signe du Messie a déjà été accompli. Par le don qu'il avait placé en William Branham, Dieu a accompli le signe du Messie chez les nations. C'était le dernier signe que l'épouse devait voir. Tout ce qui reste, ce n'est que ce qu'on appelle les prolongations.
pour que yonangato kota. Amen. Vous avez certainement de bonnes intentions, mais assurez-vous de vous trouver à l'intérieur. Oh, yali peut-être na makanisi ya bien. Oh non, nga na sengeli vraiment na fana nani kana ye te tango tokobala na après. Amen. Non, là vous n'êtes pas encore marié. C'est l'impudicité. Toi, tu es tes parents, vis la parole. Non, vraiment, humanité, totalité, tout ce que tu donnes comme raison là, rassure-toi que tu es à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? De l'arche de Noé. Amen. Hein? Parce que mieux vaut être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Rassurez-vous que vous êtes à l'intérieur. Ne luttez pas. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Laissez simplement Dieu agir. Abandonnez-vous à lui et continuez à marcher. Avec une foi parfaite, satisfaite, sachant que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Il ne s'agit pas d'adhérer à une dénomination ou à une autre dénomination, de se précipiter ici, là ou ailleurs, d'essayer ceci. Abandonnez-vous simplement à Dieu et marchez avec lui paisible, tranquille, sans être troublé par quoi que ce soit. Continuez simplement à marcher avec lui. C'est ça. C'est ce que j'ai dit à notre frère qui a fait cette dépression. Amen. Ma soeur, peu importe les difficultés du temps présent, peu importe la réalité, tout ce que le diable veut te faire croire, ne l'écoute pas. Branham a dit que quand l'église arrivera à un point où il ne va plus écouter Satan, il deviendra une armée invincible. Amen. C'est ça, mon frère. C'est ça, ma soeur. Dieu, pour te bénir, il doit d'abord regarder ta détermination. Quelle est ta détermination? Quelle est ta position? Avant que Dieu veut te bénir avec l'argent, tu vas d'abord recevoir le test de l'argent. Si Dieu va te bénir avec le mariage, tu vas d'abord recevoir la tentation avec un youlard qui viendra. Amen. Et si tu réussis les tests, amen, la récompense arrive. C'est comme ça, les amis. Ce sont des lois et des principes. Amen. On va lire quelque chose. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Regardez la position de William Branham par rapport à la prière. J'ai aimé ça et je souhaite que nous puissions partager ça. Écoutez, qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 13. Quelle était la position de Branham suite à quelque chose qui s'est passé? L'autre soir, suivez, paragraphe 13. Il devait être un peu après minuit. Amen. Hein? Un peu après minuit. Donc, il y a peut-être 0h30 ou 1h. Amen. Hein? Mon épouse et moi, après être restés debout plus tard que d'habitude, amen. Ça veut dire que ça n'arrivait pas à chaque fois. Mais le jour-là, plus tard que d'habitude, donc, moi, Mikolo, amen. Hein? À prier et à parler au Seigneur d'un côté et de l'autre du petit tabouret. Amen. Donc moi, tabouret est en milieu, moi si ayali awa, mobali ayali awa. Amen. Écoutez. Du petit tabouret dans notre salon, avec nos deux Bibles ouvertes. Amen. Nous nous sommes reconsacrés à Dieu. Combien de fois que toi tu le fais? Tu es là dans la maison avec madame.
La femme a prié, il dort là-bas. Le mari dort là-bas. 1 mois, 1 semaine, 2 mois. Jamais pas de prière ensemble. Et vous cherchez la bénédiction. Amen. Écoutez, frère Branham. Dans notre salon, avec nos 2 Bibles ouvertes, nous sommes reconsacrés à Dieu pour un service total. Alléluia. Oh, pour abandonner nos volontés propres et tout, et chaque pensée négative, et pour servir le Seigneur Jésus. Et j'espère que ça a été votre attitude à vous aussi. Amen. Que vous avez fait la même chose. Amen. Frère Branham dit, ils se sont reconsacrés. Reconsacrer, ça veut dire s'examiner, regarder ses défauts, regarder ses faiblesses, regarder son comportement sale. Sheringana lobaki oyamabe, natango yo lobaki boye, et pesa kinga kanda, limbisanga. Amen. Ah chérie, vraiment tel que j'ai fait ça là, vraiment j'ai senti que j'étais blessé. Quand j'étais rentré tard, je ne t'avais pas téléphoné, tu t'es posé 1001 questions, pardonne-moi, pardonne-moi. Amen. Si tu n'es pas marié, toi-même avec ton Dieu, tu peux te reconsacrer. Seigneur, j'ai mal agi et pourtant tu m'as interdit. Mais c'est toujours moi qui garde encore les conversations avec les païens. Amen. Quand la galère te prend, Antoine, amen. Comme Akdame, pète-moi 1000 francs. Tu vas encore réveiller les démons. Amen. C'est ça notre faiblesse. Mon frère, ma soeur. Comment puis-je vaincre? Vaincre, c'est se vaincre soi-même. Amen. Quand tu vas commencer à prier, nous allons rentrer dans la prière là. Regarde-toi. Tu es conscient. Depuis que tu écoutes la parole, tu connais là où tu te trouves avec ton Dieu. Moi aussi, j'ai mes faiblesses à moi. Paul a dit, je parle aux autres et je me prêche moi-même. Je traite durement mon corps. Amen. Pour ne pas que je puisse seulement faire rentrer les autres et que moi-même je puisse rester. Amen. Nous tous, nous nous battons. La chair n'a pas d'amis. La chair là n'a pas d'amis. Que tu sois pasteur, que tu sois celui qui arrange les techniciens, si tu ne t'abandonnes pas à Dieu, la chair va te doubler. Amen. C'est pourquoi tu dois prendre position. C'est pour dire, Seigneur, me voici. S'il y a encore des choses négatives en moi, révèle-les-moi afin que je les chasse. Quand tu commences à prier, tu verras que le combat devient fort. Les saletés qui étaient en toi, Dieu commence à te les manifester. Amen. Depuis que ça veut dire que le démon là est là. Amen. Et la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Donc que tu étais dans la boue, tu n'étais pas conscient de ça. Mais comme tu es sorti de la boue, tu te rends compte que tu as les habits sales. Tu te rends compte que non, il manque une vraie saleté. Alors Dieu te dit oui, voilà ton état. Alors commence à te nettoyer. Amen. C'est toi-même qui dois commencer à te sanctifier. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est toi-même d'abord qui dois d'abord te faire éclairer. Mais comment te faire éclairer? Dans la prière. Amen. En revenant à Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu reconnais que tu es pécheur. Et tu dis, Seigneur, me voici. Mais je prends la décision de ne plus rester la même personne. Venez tel que vous êtes, mais ne restez pas toujours tel que vous êtes. Amen. Conjugue le verbe, je ne suis plus celui que j'étais hier, mais je suis quelque part en allant vers mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mon bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. C'était une petite exhortation pour nous faire rentrer dans la prière. Amen.
Parce que tu peux reconnaître le signe. Mais si tu n'as pas la capacité d'écouter la voix, amen, tout ça ne sert à rien. Tu as reconnu le signe vient marquer la séparation. Mais notre Dieu veut que nous puissions avoir une relation spirituelle et véritable avec lui. C'est pourquoi tu dois te vaincre. Amen. Tu dois regarder les choses que tu n'as pas encore vaincues dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas encore vaincu l'égoïsme. Peut-être que tu n'as pas encore vaincu, amen, l'orgueil. Peut-être que tu n'as pas encore vaincu, amen, la haine. Tout ça, ce sont des petits démons qui t'empêchent à atteindre la perfection. Amen. Tu n'as pas encore vaincu l'orgueil. Tu n'as pas encore vaincu l'égoïsme. Amen. Même pour soutenir la cause, il dit toujours des raisonnements. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, si vous ne verrez. Amen. L'épreuve, ça veut dire c'est prendre Dieu au mot. Et l'impossible devient possible quand Dieu est pris au mot. Notre Dieu nous a créés avec des points faibles. Ça veut dire que lui aussi a un point faible. Et le point faible de Dieu, il est esclave de sa parole. Je reviens pour ne plus errer. Ouvre-t-elle la bras d'amour, Seigneur, je reviens, oh je reviens. Je sais pour ne plus errer. Mon Jésus, ouvre-t-elle la bras d'amour. Seigneur, je reviens. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Maintenant je reviens. Je me répands avec des larmes. Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens. Parle à Jésus. Dis, Seigneur, me voici. Je me répands avec des larmes. Moi-même, je ne peux pas conduire ma vie. Il y a encore des choses qui sont comme des Goliaths et des géants. Mais Père, je sais, tu as dit n'ayez pas peur. Me voici, Seigneur. Donne-moi la force. Donne-moi la capacité de m'identifier à ta parole. Fatigué du péché, maintenant je reviens. Je me confie en ton amour, Seigneur, je reviens. Oh, je reviens. Je reviens, Jésus, pour ne plus errer. Mon Jésus, offre-t-elle la bras d'amour. Seigneur, je reviens.